السلام عليكم. صباح، نتمنىكم تكونوا كلكم على خير. اليوم إن شاء الله غنخدم معكم درس جديد اللي كنأسسو فيه الوليدات ديالنا pour mieux rédiger باش يتعلموا يكتبوا مواضيع إنشائية. الخطوات الأولى والحلول الاستباقية. دونك الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غنتعلموا comment dire l'action faite par le personnage. Donc, أول حاجة, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut bien observer avant de choisir les mots qui désignent l'action faite par le personnage. Donc là, on va regarder bien. Là, on a une maman et ses deux enfants. Ou bien une dame avec deux enfants. Parce que, est-ce qu'on sait la relation entre ces trois-là? Non. C'est peut-être la tante, ou bien la bonne, on ne sait jamais. Ou bien seulement la maîtresse. D'accord? Donc, la question est, que font-ils? On parle des personnages. Qu'est-ce qu'ils font? Très bien. Donc là, il y a plusieurs propositions et nous, on doit choisir la bonne. يعني كاين احتمالات أجوبة متعددة وغنختاروا الأقرب والأصح على حسب الصورة. هنا كتعلموا الوليدات قوة الملاحظة. Parce que je peux accepter la maman et ses enfants sont heureux. On peut accepter, bien sûr, ça se voit. Mais احنا ما كنهضروش على الحال وإنما كنهضروا على l'action, يعني الفعل، الأفعال. D'accord? Donc هنا هادي non. Non. Pourquoi non? Parce que ce n'est pas une action, c'est un état. On parle d'un état, donc هادي لا. الجواب الثاني, la maman et ses enfants parlent. Peut-être, oui. C'est acceptable, oui ou non? Mais est-ce que c'est précis? Non. La maman et ses enfants s'amusent, bien sûr. Ils sont souriants, ils sont en train de s'amuser. Lorsqu'on dit s'amuser, ça veut dire qu'ils passent de beaux temps, bons moments, en jouant, même en faisant de la pâtisserie. Ils sont très contents, oui ou non? Ils s'amusent. La maman et ses enfants préparent des gâteaux. Vous allez me choisir la bonne. Où est l'action la plus proche ou bien la plus précise selon l'image? C'est prépare, très bien, préparer des gâteaux. Donc maintenant, vous avez فهمتوا دابا علاش كنهضروا كنختاروا الفعل اللي كيجسد لينا او كيمثل لينا حقا ما يقوم به الشخص. Donc là, je vous propose un exercice. Remplace les expressions par des verbes précis. Reculer, s'éloigner, se diriger, s'approcher, ralentir, accélérer, avancer, traverser, longer. Donc regardez ici. Aller en avant, aller en arrière, aller le long d'un mur, aller loin, aller plus lentement, venir plus près, aller en face, aller vers l'école et aller plus vite. لاحظوا معايا, il y a toujours le verbe aller qui se répète et le verbe venir. وهنا عندنا plusieurs verbes synonymes de ce verbe-là. Le verbe aller كنسميوه verbe polysémique, يعني اللي عنده معاني مختلفة, معاني متعددة وعديدة. اوكي, حنا غنحاولوا نلقاو aller en avant. Ça veut dire avancer, très bien. Venir plus près, s'approcher. Voilà, le R avant, après plutôt. Aller en arrière, ça veut dire reculer. Aller en face, ça veut dire traverser. Aller le long d'un mur, c'est longer. Aller vers l'école, c'est se diriger. Aller loin, s'éloigner. Aller plus vite, c'est accélérer. Aller plus lentement, c'est ralentir. لاحظوا معايا هنا. Long, le long d'un mur, longer. Loin, s'éloigner. Lentement, ralentir. D'accord? دائما لان الهدف تاعنا في الاقسام الصغيره اننا نربيو في وليداتنا لو سوسي دو ديتاي, يكون عندهم داك ردوا البال لي ديتاي الصغار. هنا كنعودوهم على التركيز وعلى قوه الملاحظه من خلال كنجذبوا الانتباه ديالو. دونك ici
long, longer. Loin, s'éloigner. Lentement, ralentir. S'approcher plus près ou bien plus proche. Donc ici, c'est s'approcher. Très bien. Deuxième activité, relie pour remplacer les expressions par des verbes précis. On a toujours le verbe marcher qui se répète. Et là, on a des verbes synonymes selon l'action. Marcher en faisant des petits sauts, mais avant de terminer, plutôt de continuer, je vous pose la question suivante. Le verbe aller, comme on l'a appelé tout à l'heure, c'est un verbe, répétez, polysémique. Sémique, ça veut dire sens. Poly, ça veut dire plusieurs. Donc le verbe aller, il a plusieurs sens. Et le verbe marcher aussi, il a plusieurs sens. Il y a un autre verbe qu'on emploie beaucoup, c'est le verbe faire. Faire aussi, c'est un verbe polysémique. D'accord? نكملوا معا. Marcher en faisant des petits sauts, marcher sans se presser, marcher d'un pas rapide, marcher comme un serpent, marcher sur place, s'arrêter de marcher. Très bien. Donc, on va relier. On a dit relie pour remplacer. Marcher en faisant des petits sauts, ça veut dire sautiller. Et là aussi, on demande à l'enfant de faire attention. Saut, sautiller. Marcher sans se presser, c'est flâner. Marcher d'un pas rapide, c'est se hâter. Marcher comme un serpent, c'est serpenter. Marcher sur place, c'est piétiner. Utiliser les pieds. Piétiner. Écraser des fleurs, ça veut dire marcher sur les fleurs, ça veut dire piétiner. Piétiner. Et bien sûr, s'arrêter de marcher, ça veut dire stopper. Très bien. Dis ce que fait le personnage choisi dans la liste ci-dessous. Se dépêche, trébuche, se promène, grimpe, sort, suit, dépasse, apporte, traverse. Regardez bien l'image ici. Qu'est-ce qui est arrivé à cet homme-là? L'homme. La deuxième, ce garçon, quelque chose à la corde. Et bien sûr, Marois, c'est le prénom de ma fille. D'accord? Réfléchissez bien et vous allez choisir l'élément de réponse, d'accord, de cette liste qui est déjà écrite là. D'accord? L'homme, qu'est-ce qu'il fait? Trébuche. Ce garçon, qu'est-ce qu'il fait? Il grimpe à la corde. Et Marois, elle se dépêche. Donc on regarde le garçon ici marche tout doucement, tandis que la fillette, elle est en train de se dépêcher. Maintenant, on va observer les images suivantes. C'est un marcheur. Que fait ce marcheur? Il est en train de faire quoi? Et ce garçon? Et le minibus, c'est un minibus par rapport à cette voiture. Le marcheur, l'enfant, le minibus, la voiture. Le marcheur se promène, l'enfant sort et le minibus dépasse la voiture. Voilà, on va terminer en faisant le commentaire de ces trois images. Donc là, le chien, sa maîtresse. L'avocat, parce qu'il a une petite valise, une mallette à la main. Il peut être aussi un maître, oui ou non? Et voilà, le petit-fils, le thé à sa grand-mère. Vous êtes prêts pour donner les réponses? Vous les avez trouvées? Vous pouvez revenir à la consigne pour choisir les verbes qui nous restent. Bien sûr, le chien suit sa maîtresse. L'avocat traverse la route ou la rue. Le petit-fils, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte le thé à sa grand-mère. Voilà, on s'arrête là et je vous dis au revoir et merci.